Bonjour et bienvenue sur Mizan TV pour une chronique sur l'hygiène de vie pendant le Ramadan. Alors, l'hygiène de vie pendant le Ramadan, très importante. Ça veut dire quoi l'hygiène de vie? Donc déjà, c'est au niveau de l'alimentation la plus équilibrée possible, la plus naturelle possible. Pour ceux qui ont la possibilité au niveau des fruits et des légumes, du biologique, ça c'est important pour éviter justement le nombre évident de pesticides qu'il y a et qui malheureusement créent des problèmes de santé, des perturbateurs endocriniens. Il y a énormément de problèmes de santé suite à ça, des problèmes métaboliques suite justement à ces pesticides et énormément de produits chimiques. Donc le plus naturel possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on évite tout ce qui va être blanc, tout ce qui va être les farines blanches, tout ce qui va être le sucre, le sel, évitez parce que c'est vrai que pendant le Ramadan, vous avez tendance à manger énormément de bêtises, c'est-à-dire des zlebia, des gâteaux, des boissons gazeuses. Il faut savoir que les boissons gazeuses, c'est un poison pour la santé. Les boissons gazeuses, ça va attaquer vos reins, ça va attaquer énormément d'organes. Donc il faut vraiment faire attention à votre alimentation. Donc alors, je disais, évitez les plats en sauce. Ce qu'on recommande, moi j'aime énormément la chrononutrition donc du docteur Alain Delabosse. Cette chrononutrition, il vous dit de manger de tout à des moments donnés, donc de la journée, et surtout de bonne qualité. Ça, c'est vraiment très important. Donc, le matin, vous vous levez. La chrononutrition, elle conseille de manger solide. C'est vrai que, bon, manger du sharba le matin, de la soupe aux légumes le matin, beaucoup, ils vont prendre leur café au lait. Je vais revenir sur le café au lait. Il faut vraiment faire attention. Ce café au lait, c'est vraiment, encore une fois, donc tout ce qui est produits laitiers, c'est aussi pareil, une pollution du corps. C'est vraiment, ça va augmenter les problèmes métaboliques, ça va augmenter les inflammations du corps, ça va augmenter les pathologies auto-immunes. Donc là aussi, il va falloir vraiment faire attention. Je reviendrai donc sur une autre chronique sur les dégâts du produit laitier. Alors, je reviens donc sur le régime alimentaire du Ramadan. Le matin, on prend une soupe et on prend donc une viande blanche ou du fromage et des féculents. Ça, c'est le matin. Le matin, ça doit être solide. Mais ça, c'est toujours selon la chrononutrition. Alors ensuite, lorsque vous allez couper le jeûne, vous allez prendre une date, des oléagineux. Le sucre va permettre justement de redonner un regain d'énergie et ça c'est vraiment très important après une période donnée donc de jeûne. Ça va vous permettre justement d'attendre parce qu'il faut savoir que lorsque vous coupez le jeûne du Ramadan avec cette date, il faut attendre au moins 2 à 3 heures pour pouvoir après manger. Donc là, lorsque vous allez manger, après ces 2-3 heures, après cette date, vous allez prendre une soupe. Donc il y en a, ils font les shorba, soupe aux légumes, après c'est comme vous voulez. Ensuite, vous allez prendre votre viande blanche et éviter le maximum les viandes rouges. C'est trop gras. Et en plus de ça, ça va augmenter les déséquilibres de votre flore intestinale et ça va augmenter les fleurs de putréfaction. Donc il faut vraiment faire attention. Donc vous prenez donc viande blanche, vous pouvez prendre du poisson, vous prenez des légumes. Ça c'est vraiment très important. Évitez le maximum le sucre s'il vous plaît. Ça c'est encore, je vous dis et je le redis à chaque fois lorsque je donne des conseils, on évite le maximum les zlebia, les gâteaux. Quand je vois les tables remplies de plats différents, il faut faire vraiment attention. Il faut savoir que vous avez donc des recommandations dans la médecine prophétique de ne pas mélanger la viande et les produits laitiers, le poisson pareil et les produits laitiers. Il faut faire attention à ces associations parce que là encore vous allez fatiguer votre organisme et vraiment le jeûne c'est une pratique qui va amener votre corps au repos. Donc c'est vraiment un repos mécanique, au niveau enzymatique. Là aussi c'est vraiment important justement de respecter. Donc arrêtez de manger de trop. Et donc les boissons, c'est pareil. Les boissons, c'est l'eau. Ou alors vous prenez des tisanes. Ça aussi c'est important. Il faut éviter justement toutes ces boissons sucrées, gazeuses qui sont sur la table. Voilà au niveau de l'alimentation. Ce qu'on peut conseiller, donc encore une fois, manger sainement, c'est vraiment pour votre santé, sachant que certaines études montrent bien qu'il y a énormément de cas de diabétiques suite au Ramadan. Merci beaucoup.